Ce n'est pas un hasard si la date d'inauguration de 2 nouvelles résidences du Centre de promotion sociale, culturelle et familiale de Noisy-le-Grand, animé par ATD Quart Monde, coïncidait avec la journée internationale du refus de la misère. Dans le berceau historique du mouvement, créé en 1957 par Joseph Wresinski, si les conditions matérielles des habitants ont largement évolué, la créativité, l'esprit de solidarité, d'écoute et de partage sont toujours bien présents, comme en témoigne l'ambiance conviviale qui y régnait en ce jour de fête. Le mouvement ATD Quart Monde se bat pour que les personnes les plus pauvres aient accès aux mêmes droits que les autres. Alors ça passe par le logement, ce centre de promotion familiale en est un exemple, accéder au logement, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi accéder à l'éducation, à la culture, à la santé, au travail. Donc en fait, je dirais qu'ici, il y a une prise en charge globale où on va aider les parents justement dans leur parentalité, dans leur éducation des enfants, en prenant en charge avec eux les enfants des tout petits. Il y a un endroit où ils sont accueillis dès quelques mois jusqu'à 3 ans avec les parents pour un échange, pour des activités avec eux. Après de 3 à 6 ans, aussi un autre accueil avec les méthodes Montessori après l'école pour faciliter l'apprentissage. Je vais vous donner un exemple très concret. Pendant tout un temps, il y a quelques années, on s'était aperçu que dans ce centre d'hébergement, les enfants qui étaient en CP redoublaient tous. On s'est dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et depuis, on a pris en charge ces enfants dès tout petits et il n'y a plus de redoublement. Donc c'est ça qu'on défend comme idée. S'il y a un accompagnement des enfants dès tout petits dans des structures collectives avec des méthodes éducatives qui leur permettent de faire des choses comme des pulses, des jeux de construction, de la peinture, du dessin, eh bien oui, on arrive à lutter contre l'échec scolaire avec ça. On inaugure effectivement l'immeuble de la promotion familiale dans lequel sont logées 30 familles suivies par le centre de promotion familiale. C'est un projet assez particulier puisque l'immeuble est la propriété d'Emmaüs Habitat qui a confié la gestion à Habitat Humanisme et c'est ATD Quart Monde qui assure l'accompagnement social de ces familles. Voilà, un accompagnement global et qui permet aussi aux familles de se retrouver ici après des années de galère, de se poser avant de trouver un logement définitif. C'était symbolique pour vous de le faire ce 17 octobre, journée du refus de la misère ? Oui, effectivement, c'est très symbolique puisque la journée mondiale du refus de la misère est un moment où une date où on met en avant tout ce qui peut être fait pour combattre la misère. Et selon moi, ce projet est emblématique. Il associe différents partenaires. Et il montre qu'aussi en étant unis, on peut arriver à de très belles choses. Déjà, j'ai trouvé des amis par ATD. Et c'est des personnes qui sont très importantes au sein de la communauté. Parce qu'elles sont joviales, c'est ça. Et c'est parfait, je ne sais pas quoi dire, je suis émue, c'est une grande opportunité et je vous remercie, je remercie ATD de nous avoir accueillis, nous les familles. Et ils ont beaucoup de choses en fait pour les enfants, ils ont des activités. Pour nous les parents, il y a des ateliers cuisine, la menuiserie, on découvre plein de choses en fait. C'est magnifique. Il y a bien des endroits où ce genre de méthode permettrait de changer vraiment la société. Et vous avez tout à fait raison. On pense que cette lutte contre la pauvreté concerne toute la société et qu'on pourra avancer si la société s'empare de cette question, qu'on arrête de reléguer les plus pauvres dans un coin des villes pour ne pas les voir, mais au contraire d'être avec eux. C'est ce qu'on défend en termes de mixité sociale et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir et construire une société meilleure avec tous. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et c'est pas à se dire c'est l'État ou ce sont les associations qui s'occupent de la lutte contre la pauvreté. Nous aussi, on peut agir à notre niveau, justement dans le regard qu'on porte sur les plus pauvres et dans la façon dont on accueille des gens différents sur les territoires. On s'est attaché au logement parce que déjà on se retrouve dans des logements neufs, adéquats pour nos enfants, sécurisés, tout. Et du jour au lendemain, on se dit que c'est temporaire, on se dit tous que c'est temporaire, qu'au bout de 4-5 ans, on va retrouver des logements par la mairie qui vont nous être proposés. Et c'est ça qui va être difficile parce qu'on se dit on saurait adapter dans ce logement-là, on aura fait notre vie dedans, on saura créer des liens avec ATD parce que c'est des personnes avec du cœur, comme les personnes, nos voisins, on s'entraide, on essaie de trouver tous des solutions pour pouvoir vivre en communauté ensemble, malgré les origines, malgré les cultures qui sont complètement différentes dans les bâtiments. Les personnes en situation de précarité sont aussi auteurs de culture elles-mêmes, de leur propre culture.
culture. Et puis nous, on aime participer à des ateliers théâtre, des ateliers peinture, lire des livres. Eux aussi découvrent que l'accès à la culture est libératoire, permet de s'exprimer, de comprendre un peu qui on est. Et c'est ça qu'on veut échanger autour de ce 17 octobre, mais autour de toute l'année sur cette question de partageons nos cultures, accédons tous à la culture. On n'oublie pas qu'on a une chance par rapport à d'autres, parce qu'il y a des personnes qui étaient dans des situations précaires, difficiles et qui le sont toujours. Alors que nous, on a quand même eu une petite passerelle pour nous aider à s'en sortir avant d'avoir un logement définitif. Merci à ATD, merci à Emmaüs, merci à tous et on est très heureux, non? Vivons heureux!